Bonsoir à tous. Monsieur le Président, chers collègues, les Nouvelles Renaissances sont une belle initiative dont la première édition a malheureusement été bouleversée par le contexte épidémique. Vous avez choisi pour cette édition 2021 trois axes thématiques: art et sciences, art de vivre, gastronomie et nouvelles technologies, patrimoine naturel, jardin, conservatoire et rencontres. Vous évoquez l'importance de lier passé, présent et avenir, en dressant un véritable hommage aux personnalités ayant marqué pour toujours notre région, de la Renaissance à aujourd'hui, de Léonard de Vinci à Calder, et auxquels nous ne pouvons que nous associer. Ce qui nous interpelle, en revanche, est que le contexte de restrictions sanitaires liées au Covid-19 ne soit que très peu pris en compte dans les appels à projets et l'appel à labellisation. Ne doit-on pas accompagner davantage les acteurs culturels et porteurs de projets pour leur permettre de s'adapter à la crise sanitaire qui implique de faire preuve d'encore plus de créativité et d'ingéniosité? Je ne pense pas là à un soutien financier supplémentaire, mais plutôt à un soutien dans la mise en œuvre pour trouver des solutions pour s'adapter justement au contexte. Il faudra notamment favoriser des projets qui pourront se réaliser dans un contexte de restrictions sanitaires, puisque nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. La culture doit continuer à vivre, quitte à s'exprimer dans l'espace public, à ciel ouvert ou de manière virtuelle, en utilisant par exemple la réalité augmentée. Pourquoi ne pas créer des synergies entre différents acteurs, artistes, acteurs culturels, acteurs touristiques et le secteur du numérique et des nouvelles technologies, afin de faire émerger des solutions innovantes? Je pense que dans un contexte comme celui que nous traversons, la solidarité des différents secteurs peut être un vrai enjeu pour trouver des solutions. Nous avons bien conscience du bouleversement qu'engendre cette crise sanitaire dans le secteur culturel et artistique. Elle implique de profondes remises en question, ne laissant d'autre choix que de s'adapter ou de mourir. Comme nous le confiait Agnès Saint-Soulier-Bigot en commission, l'ensemble des acteurs commencent à se faire à l'idée que cette épidémie pourrait bien être partie pour durer. Les aides financières actuelles ne seront pas tenables indéfiniment et elles ne règlent en rien le choc psychologique et social qui découle de cette crise. Comme nous l'avions demandé dans un vœu lors de notre dernière séance plénière, il faut rouvrir maintenant nos lieux d'art et de culture. N'attendons pas le mois d'avril. Les vacances scolaires débutent ce week-end dans notre région. Qu'allons-nous proposer à nos enfants alors qu'hormis les magasins, tout est fermé? Nos châteaux et grands musées doivent rouvrir rapidement. Les laisser fermer, c'est priver les Français de leur patrimoine. Les vacances scolaires sont un moment privilégié pour ouvrir nos enfants au trésor de notre région, plutôt que de les mettre devant les écrans. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame